Au niveau départemental, on a demandé les prises en compte au niveau des directeurs, par exemple de mise en stage et de titularisation la plus rapide possible pour les agents, de façon à ce qu'ils restent à travailler pour les hôpitaux et qu'il y ait moins de fuites, puisqu'il faut savoir qu'il y a énormément de fuites d'agents qui ne restent pas travailler. Il n'y a pas d'attractivité sur les métiers hospitaliers, donc on a du mal à recruter, voire pas, des fois pas du tout, avec des postes vacants et des services qu'on a dû fermer cet été pour cause d'agents en moins dans les services, faute de recrutement d'agents nouveaux. Voilà. Donc au niveau départemental, on demande aussi pour le secrétariat médical des formations et un concours ouvert à tous les agents très rapidement pour qu'ils acquièrent le statut de secrétaire médical, c'est-à-dire le travail pour lequel ils sont embauchés, et pourtant ils restent adjoints administratifs pendant des années, c'est-à-dire payés au SMIC alors qu'ils font un travail de secrétaire médical. Il y a de moins en moins de personnel au bloc, de partout dans l'hôpital. C'est de plus en plus compliqué de travailler dans ces environnements où on ferme les hôpitaux, on ferme les lits, et ça devient vraiment très compliqué. Donc ce qui est un petit peu plus difficile en plus, c'est de nous dire que l'hôpital a à peu près une dette de 30 milliards d'euros. À côté de ça, on a des CICE qui coûtent 46 milliards d'euros aux Français. Et ça, c'est un peu compliqué parce que effectivement, on a du mal à accepter qu'on se fasse prendre pour des imbéciles toute l'année, quoi. Il n'y a pas de mystère. Si on veut que ça refonctionne, il faut remettre de l'argent dans la machine. Donc il faut réinjecter du pognon. Et puis à un moment donné, il faut arrêter de fermer des lits, quoi. Et puis c'est pas possible autrement. Il va falloir permettre aux gens de venir bosser et dans des meilleures conditions. L'hôpital manifeste parce qu'il n'y a plus de moyens et qu'il y a de moins en moins de personnel et qu'on en arrive même à l'hôpital à fermer des services parce qu'il n'y a pas de médecins. Donc ça devient vraiment une véritable catastrophe. Et il faut donner des moyens aux services publics, à l'hôpital, aux urgences. C'est une nécessité et on a besoin de nos hôpitaux pour pouvoir se soigner et que rendre un service public à tous les usagers, ça me semble une priorité vitale, quoi. Alors l'ARS, c'est notre tutelle directe des hôpitaux. C'est on va dire une agence ARS départementale. Donc il y a un directeur qui gère les problématiques du département de Savoie et qui fait remonter au directeur général de l'ARS Rhône-Alpes, Auvergne, les problématiques de chaque département. Il a aussi un rôle de directive. Il a des directives qu'il doit donner aussi à chaque directeur des hôpitaux et des EHPAD publics du département. C'est pour ça qu'on a pris ce rendez-vous, parce que c'est notre hiérarchie, notre tutelle de hiérarchie, qui se trouve légèrement au-dessus des directeurs des hôpitaux et qui peut fédérer et qui peut donner des directives générales sur le département pour gérer les hôpitaux du département de façon un peu plus optimale et un peu plus attractive que ce qui se passe actuellement.